Kitzur Shulchan Aruch, dans Ilchot, Shavuot. Le jour de Shavuot, c'est assour de faire Ta'anit et aussi de faire Esped. Et Shomri, Shiru Adin, Bechol Isur Chag. Aussi pendant Isur Chag aussi c'est assour. Il y en a des endroits que le jour de Isur Chag, ils ne font pas de travail. והרי כי דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור שאין אתה רשאי להתירם בפניהם אבל במקומותינו נהגו, il dit le Rav, puisqu'eux ils ont leur minag, ils peuvent continuer dans son minag, mais par contre, nous notre minag, il est de être mekel, et Isur Chag, le bonhomme il peut y aller travailler. Mais par contre, c'est conseillé de l'arbot be'achila et Isur Chag, c'est comme un jour en plus. C'est bien et c'est conseillé de manger des manger qui sont comme des Shmot Shabbat, au Yom Tov. מנהג הספרדים שלנו לומר תחנון ונפילת אפיים ומזמור יענך השם יום צרה ומזמור תפילה לדוד מיום ראש חודש סיוון וכו'. Jusqu'à י"ב בו. למנהג de pas dire des tachanonim jusqu'à à partir de Rosh Chodesh Sivan jusqu'à le 12 Sivan. Pourquoi? Parce que le jour de la fête de Shavuot, elle a Tashlumim jusqu'à Yud-Bet Sivan. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Tachanonim. Vous voulez? Comment? Jusqu'à quand on fait à peu près? Jusqu'à Yud-Bet Sivan. Ah, de Rosh Chodesh là? De Rosh Chodesh, pendant 12 jours, on ne fait pas de Tachanonim. Ok. ישתדל לעסוק בתורה ביום חג וכמו שאמרו חציו להשם חציו לכם. Il faut savoir qu'il faut être משתדל le jour de Shavuot de étudier la Torah et aussi les Hadesh Badavar. Un homme il faut savoir que le jour de Shavuot on reçoit la Torah. Pas qu'on reçoit la Torah, on reçoit la Neshama, que cette Neshama là maintenant quelle force tu vas avoir pendant toute l'année au niveau de la Torah. C'est pour cela, c'est conseillé de les Hadesh Badavar. Un homme, mais pendant toute l'année, il ne sait pas comment c'est difficile par là, pour son niveau, etc. Ça, c'était Nikva, Béro, Shavuot. Le jour de Shavuot, c'est Nikva, combien de Torah tu vas avoir? C'est pour cela c'est conseillé de les hadesh, de faire un hidouche, d'expliquer à ses enfants quelque chose, voilà j'ai entendu comme ça, même que c'est pas toi qui mets hadesh d'abord, et là toi, tu enseignes à tes enfants quelque chose qui est hadesh pour toi, ça s'appelle aussi hidouche. Un homme qui donne un sefer Torah b'chag ha-Shavuot, הרי הוא כאילו מקריב מנחה חדשה להשם בזמנה. C'est comme que maintenant lui qui emmène un sacrifice à Hachem dans son temps. ומותר להוציאו ברשות היחיד שלו, להעבירו ברשות הרבים בשמחה ברוב עם. Et c'est bien de faire sortir le Sefer Torah avec chant, avec tout le monde. Mais attention de ne pas avoir que les chirs. Parce que quand même c'est Yom Tov. Au moins, הואיל ויש בזה מצווה, טוב שיקראו בו בבית הכנסת לפחות פסוק אחד, כדי שתהיה הוצאה לצורך. C'est conseillé que le jour de Shavuot, que quand tu emmènes un Sefer Torah, Hadash, quand tu rentres à la bête הכנסת avec le Sefer Torah, tu lis au moins un pasuk. ישתדל לעסוק בתורה ביום חג, כמו שנאמר חציו לכם חציו להשם. ויש להזהיר את ההמון שלא יעברו et ayom beshena. Même que tu as veillé pendant toute tu as veillé pendant toute la nuit, quand même quand tu rentres à la maison, c'est pas la peine maintenant tu vas maintenant dormir 12 heures. Tout de suite après la prière. Oui. Mouta. J'ai entendu qu'après la fête, tu pouvais dormir. Pourquoi? Je sais pas, j'ai entendu ça.
Que au Shavuot, attends, je parle en règle générale. Shavuot, tu ne peux pas dormir la nuit. Ah, c'est écrit dans la Mishnah, Tfilat Shacharit, c'est pas bien. La Shenat Shacharit, c'est l'auto. Klalit. C'est Klalit. Ça veut dire ne pas traîner au lit. Pas traîner au lit. Shenat Shacharit, c'est pas Kidai. Après la fila. Non, même après la Tfilat. Stam, Shenat Shacharit, c'est écrit dans la Mishnah. Je croyais que ça voulait dire que. Non, je connais Shnat. Mincha, top. Mais je pensais que c'était une cabane qui ne traîne pas au lit le matin, mais toi, on va faire ta fila. Et oui, ça. De nos jours, il faut savoir en premier que quand tu as veillé la nuit, si un bonhomme vient après que lui il a veillé la nuit, il veut faire le kidouche, manger, livrer halavi, des petits maisonnotes avec sa femme et ses enfants. Après lui, il va se reposer. Le temps que la femme elle prépare à manger pour la Seuda Shnia. Dors 3 à 4 heures. Après, tu rattaques la Seuda Shnia et tu vas au Beth Midrash, tu étudies pendant 4, 5, 6 heures. C'est ça, Shavuot. On étudie tout le kidouche. Tu as entendu? Tu étudies toute la nuit. Je répète. Le bonhomme, après la veillée, il rentre chez lui, il fait kidouche. Il faut faire attention, il n'a pas le droit de manger sans kidouche. Il rentre chez lui, sa femme elle met la nappe, il réveille tout le monde, il est déjà 7h30, 8h en Israël. Il peut faire son kidouche, maisonnote avec gâteau et avec fromage, etc. Ouais, gâteau fromage. Après qu'il a fini son kidouche, il a mangé ces maisonnotes-là, ça ne s'appelle pas Seuda. Ça s'appelle kidouche, mais comme Seuda. Comment? Et tous au Beth On n'est pas khayab de faire kidouche juste après la fila. Non. Je peux par exemple aller te faire filer, aller dormir et pas faire mon kidouche tout de suite. Non, oui, tu peux. Ouais. Moi, de toute façon, j'ai pas vu. Si maintenant il y a quelqu'un qui te dit ainsi, Moi j'en veux qu'il y avait un bayad et c'est pour ça que peut-être que le fait de faire le kidouche, ça coupe entre la tefila et le dormir. Bien, Inyan. Moi je veux peut-être il y a un Inyan al-Pisod. Aval al-Pi alacha. Moi j'ai jamais fait Shavuot. Mais non, c'est pour cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux à la maison. Ils font le kidouche, mangent une petite demi-heure avec les enfants et tout cela, et la femme. Un bon café. Après qu'il a mangé maintenant les fromages, quand il a mangé ses fromages, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir quelques heures, 3-4 heures. Après, il mange, il se lève, il mange. Il y en a qui veulent prendre un petit café pour un peu se réveiller. Et après, il fait son repas. Moi, l'an dernier, Nathalie avait il a fini 2 heures d'après-midi, 3 heures de son repas. Alors, il faut savoir, la halakha. Même que le Rav Ben Sion Zatzal, il a été Mehaddesh. Que Shabbat et Yom Tov, c'est pareil, c'est ça la halakha. Et le Evdel entre Shabbat et Yom Tov, c'est une chose, c'est Ochel Nefesh, Marchir Ochel Nefesh, Otsa'a, Avara. Mais Shabbat, comment? C'est 4 choses. Mais maintenant Shabbat, הוצאה, הבהרה, מכשיר אוכל נפש. כל מה שקשור לאוכל נפש זה מותר. Maintenant, les Chachamim, ils ont mis des barrières. Ils ont institué que, par exemple, Tehina, c'est Assou. Milisha Vamala, ça sera mutar. Maintenant, il faut savoir que Yom Tov, quand maintenant tu prépares ton manger, et tu veux le manger, il faut manger, il dit le Rav Ben Sion, le pain avant Chatzot. C'est quoi l'Hatzot? Avant Chatzot. Ça veut dire que comme nous maintenant on a une obligation Shabbat de manger le pain avant Chatzot. Le pain. Le pain qui douche. Et après le pain. Non, parce que je peux être qui douche. Je répète. Il y a Shabbat, on a 3 seudot. Arvit, Shachrit, Mincha. Arvit, il faut le manger, mais c'est un kochavim. Du pain. Celui-là qui fait plague à Mincha, il peut faire plague à Mincha. Et c'est conseillé de manger encore Kazaït encore après cet kochavim pour se rendre quitte de l'Iba des Chachamim. Maintenant, le lendemain de manger du pain aussi avant Hatzot, ça c'est Shabbat, et la Seuda Shlishit après Mincha. Pas avec le temps de Mincha, après Mincha. Une seconde, je finis ça. Maintenant, dans Yom Tov, il n'y a pas d'un Hiyuv
de manger la deuxième Séouda avant Chatzot. Il n'y a pas de Hiyuv. Tu peux manger la deuxième Séouda même après Chatzot. Maintenant, le Rav Ben Sion, lui, il est venu Mehadesh qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Si, il y a quand même une différence. Comme dans Shabbat, tu dois manger la veille, excusez-moi, avant Chatzot du pain, là, il faut que tu manges aussi Yom Tov avant Chatzot du pain. Il y a des poskim qui disent non, tu n'es pas hayab, tu peux y aller quand dormir et tu manges ton pain après Chatzot. Maintenant, Yom Tov, je crois qu'on peut cuisiner, que Shabbat, non, pas. on peut cuisiner, d'accord. Puisque maintenant, alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Il y en a qui mangent ces deux pains, ils font le motzi avec le repas le matin quand ils sont revenus à Bet Knesset. Qu'est-ce que ça veut dire kazaït? Kabetza. Kabetza, 56 grammes, c'est presque rien du tout. Un quart, un peu plus qu'un quart d'une pita, t'es déjà rendu quitte? La question, c'est Shabbat. Oui. Avant Chatzot, on dit qu'il faut manger du pain. Sinon, avant Chatzot, j'ai fait kidouche sur du vin, j'ai mangé du mezonot. Est-ce que je suis non. Ou il faut que je mange, il faut que je fasse motzi avant Chatzot. Voilà, il faut que tu fais motzi avant Chatzot. C'est pas le kidouche alors, c'est kidouche. Alors Chatzot, tu peux Chatzot. expliquer? Regarde, kidouche avant Chatzot, tu dois le faire et de manger du pain avant Chatzot. Je mange le pain avant Chatzot. C'est obligé. Ah ouais, je suis à ouf. Mais le mésonote, quand il y en a qu'est-ce qu'ils font, qui reviennent avec ces dimanches Kemia, d'accord? Mésonote avec le. Ça s'appelle Iliyotse Kiddush Minkom Seuda. C'est ce que je fais moi. Eh bien, ça ne s'appelle pas Kiddush, ça ne s'appelle pas Motzi. C'est écrit 3 fois Ayom Beshabbat. Ayom Tilkituhu. 3 fois, un Keneged Arbit, un Keneged Shachrit et un Keneged Mincha. Et Shachrit, c'est avant Chatzot. Et on est obligé de manger, il faut se rendre quitte. Va au Chabad, Un grand truc là. Ah non, moi je fais des